France Inter. Hélène Roussel. Le 5-7. Nous sommes le mardi 12 décembre, on commence la journée ensemble, on vous tire du lit, oui, mais en douceur. Musique, humour, débat, voyage, 2 heures pour prendre le pouls du monde. Et ça commence avec vous, Bastien de Senac, bonjour. Bonjour Hélène Roussel. On retient quoi ce matin ? La tempête Anna qui a laissé des traces de son passage un peu partout en France. Et les équipes d'Enedis qui ont travaillé toute la nuit pour raccorder les 50 000 foyers privés d'électricité depuis hier soir, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais. Après le journal, l'actualité des Outre-mer, ce sera avec vous. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Hélène Roussel. Vous savez, il y a 116 ans, c'était la première retransmission radio transatlantique par Marconi. Il faisait de la radio, c'était il y a 116 ans, c'est bien, hein ? Bah oui, c'est la bien. Première fois. Notre Bible. On vous retrouve dans 10 minutes, José-Manuel. Et puis dans 20 minutes, on décroche le téléphone pour joindre un homme déjà debout. Ce matin, Claude Teil. Il fait des concerts pour enfants et se rend aujourd'hui dans une école à Gonesse, dans le Val d'Oise. En chemin, il nous passera un petit coup de fil. Il pourrait bien aussi nous pousser la chansonnette, histoire de nous réveiller un peu. Au point du jour, sans douleur. Bienvenue, vous êtes dans le 5-7 de France Inter. Il est 5h22, vous êtes peut-être chez vous en train d'ouvrir les yeux difficilement. Eh bien, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul sur le pont. Claude Teil, lui aussi, est déjà debout. Il prépare un concert pour des enfants à Gonesse dans le Val d'Oise avec son guitariste. Ils sont sur la route, on leur passe un coup de fil juste après Ma Mama, chanson de Toto Bonaloqua. On met des couleurs dans la nuit, on écoute France Inter. Le 5-7 sur France Inter. Il est 5h25 et il est déjà debout. Bonjour Claude Teil. Bonjour Hélène Roussel. Merci d'être en ligne, en direct avec nous dans le 5-7 de France Inter. Alors, vous faites des concerts pour les enfants. Je crois que vous vous rendez ce matin dans une école. Pourquoi êtes-vous debout si tôt, Claude ? Eh bien parce que c'est à Gonesse et que moi j'habite pas du tout dans ce coin-là. On est en province, on est du côté de Chartres et donc quand on joue en région parisienne, eh ben on prend beaucoup d'avance. En plus avec tout ce que j'ai entendu, ça va pas être facile apparemment. Donc on va faire quelques bouchons avant d'arriver. Et oui, entre la météo et puis le sommet climat à Paris, c'est vrai que Paris la région parisienne est assez saturée aujourd'hui. Combien vous avez de musiciens et puis quels instruments vous jouez, Claude ? Alors d'abord c'est sous le nom de Rocky Bull, hein, parce que voilà, c'est pas sous mon nom, c'est sous le nom de Rocky Bull, le groupe. Et c'est à géométrie variable. En école c'est 2 ou 3. C'est avec le guitariste, percussionniste, là, par exemple ce matin. Et puis sinon le groupe complet c'est plutôt 4, parfois même 5, et quand il y a le bassiste dans les spectacles plus complets hors scolaire, on va dire. Voilà. Donc vous jouez dans les écoles mais pas seulement, si je comprends bien. C'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est parce que il y a les programmations dans les lieux de spectacles normaux, mais il y a aussi les écoles, surtout au moment de Noël, un petit peu pour garder le contact avec les enseignants, parce que c'est quand même c'est là qu'on parle le plus des enfants, c'est là qu'on a un bon contact. Voilà. Justement, le public jeune comme ça, c'est particulier, j'imagine. Ah oui, c'est vraiment particulier, oui, surtout que en chanson en plus, c'est pas ce qui est le plus courant, c'est pas le plus simple parce que à la fois faut que ce soit entraînant, faut que ça accroche tout de suite. Puis bon, si on veut essayer en plus de dire 2-3 petites choses, c'est une spécificité. Oui, vous décrivez vos spectacles comme citoyens et pédagogiques, pas moralisateurs, c'est-à-dire, vous avez un exemple concret à nous donner, Claude ? C'est par rapport au sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de petits lapins dans mes chansons. C'est-à-dire que c'est plutôt c'est plutôt de la sociologie, mais bon, ça reste pour les petits, donc c'est à la fois très ambitieux et très simple. Finalement. Qu'est-ce que vous racontez dans ces chansons, par exemple ? Ça parle plutôt, comme on dit, de vécu, des enfants, c'est-à-dire que ça peut parler de ce qu'ils vivent, ça peut parler aussi de problématiques écologiques, ça peut parler de citoyenneté, de vivre ensemble, enfin ça peut vouloir titiller des choses assez importantes comme ça, mais tout en restant évidemment très simple et très actif. Bon, ça parle pas de petits lapins, on est très loin de Chantal Goya, quoi, j'imagine. Oui, en même temps, il y avait une dimension écologique parfois avec Chantal Goya, faut pas tout rejeter. Vous avez fait 9 albums avec Rocky Bull ? Oui. Et ça marche bien ? Ça marche depuis longtemps, en tout cas, ça marche longtemps. Je sais pas si ça marche bien, mais ça marche depuis longtemps, oui. Oui, ça fonctionne, c'est surtout, ce sont des sujets effectivement assez pédagogiques, même si le mot fait peur parfois à certains programmateurs, je le dis pas trop fort, mais sinon, en scolaire et en école, oui, les sujets pédagogiques marchent bien, oui. Ça fait longtemps que vous faites ça. Comment vous est venue cette idée, Claude ? C'est pas très original. J'étais enseignant dans une première vie, et tout simplement. Voilà. D'accord, et ça vous a donné envie finalement de passer plus sur la scène que devant l'estrade, quoi. C'est-à-dire que j'étais enseignant au départ, mais j'étais aussi dans la musique et dans l'écriture, et donc du coup, les deux ont fait que
je suis passé évidemment par le jeune public. Avant de se quitter, Claude, vous nous chanteriez un petit extrait d'une de vos compositions? Vous êtes sur piqué parce que déjà faire un petit concert à 9h30 du matin, bien sûr, c'est pas toujours facile d'être très dynamique. Un petit refrain que vous connaissez bien, allez. Vous êtes très volubile et très de bonne humeur de ceinture, je sais pas comment vous faites, mais oui, j'ai essayé. D'ailleurs, c'est une chanson de Noël. Je signale d'ailleurs qu'elle est en téléchargement gratuit en ce moment sur notre site, hein, donc c'est le moment de voilà. C'est la chanson du Père Noël, c'est une lettre ouverte au Père Noël. Je vais vous en redonner de. On vous écoute. Alors, monsieur le Père Noël, je voudrais pour Noël une grande poubelle, monsieur le Père Noël. Je voudrais pour Noël une grande poubelle. Je jetterai dedans la guerre et les méchants. Je jetterai aussi tous les fusils. Ah, c'est très. Ah, il y a un petit peu de Renaud. Claude Teil, bravo, bravo. Aussi bien que Renaud, c'est pas si c'est un compliment. Ça l'est quand même. Surtout, merci beaucoup. Voilà, qui va nous réveiller de bonne humeur, effectivement, grâce à vous. On va vous laisser prendre la route jusqu'à Gonesse. Soyez prudent, Claude. Bon spectacle tout à l'heure. Merci encore. À bientôt. Au revoir. J'en profite pour vous donner le site internet du groupe de Claude, rockybull.com.